L'émission a commencé, l'émission a commencé. Tout le monde est posé, tout le monde est posé. L'émission a commencé, l'émission a commencé. Tout le monde est posé, tout le monde est posé. Alors, ne cherchez pas à comprendre pourquoi est-ce que mon mari et moi, nous sommes partis dans un voyage costumier aujourd'hui, parce que nous visitons une culture africaine. Plus principalement, sans me tromper, nous allons au Bénin. Voilà. Pourquoi est-ce que nous allons au Bénin? Justement, nous allons au Bénin parce que nous avons une personnalité que nous recevons sur cette estrade, sur ce plateau, bien sûr. Elle nous vient directement d'un village très loin, bien sûr. Très lointain, voilà, justement. Qu'est-ce que tu en sais? Non, j'en sais quelque chose forcément. Parce qu'elle est sortie de ce village, de cette contrée, pour venir peut-être demander la main de de nos frères ici au Togo. C'est toujours d'actualité, ça? Oui, pourquoi pas, mais c'est toujours d'actualité. Même si ce n'est pas d'actualité, il y a forcément quelqu'un qu'elle vient chercher ici. N'est-ce pas? Parce que les bonnes choses sont au Togo, je peux témoigner quand même, s'il vous plaît. Attention, admirez le charme, la fraîcheur de mon unique ex idéal. Voilà. C'est un ex. Anyway, bon vendredi à vous, si vous êtes à la maison, ça fait plaisir de vous retrouver. On n'était pas là hier, on n'était pas là avant-hier, mais c'est pour votre bien. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a juste fait le plein d'énergie pour vous retourner tout ça. Qu'est-ce que ça va être cette émission aujourd'hui? On vous l'a annoncé sur les réseaux sociaux, nous recevons une icône de la musique béninoise. Mais attention, le Bénin et le Togo, il n'y a pas de frontières du tout. Nous sommes les mêmes personnes. Et aujourd'hui, dans cette émission, on va simplement vous le prouver. Une émission spéciale dédiée à la musique, dédiée à une personnalité de la musique béninoise, de la musique africaine, de la musique mondiale, si il faut le dire ainsi. Et cette émission ne se fera pas seule. Je serai naturellement avec Mentor Ambulant, l'UNUS National International. Je suis avec Jerry Wisdom à Javon. Je suis avec Joël. C'est pourquoi également Monsieur Cinéma, Yannick Smoussi, qui va nous aider à voyager dans tout ce qui est culture culinaire au Bénin ou du Bénin. Et puis écoutez, soyez avec nous jusqu'à la fin. Mais tout de suite... Et bien sûr, tout de suite, il faut aussi rappeler qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale de la publicité. Et donc, pour cela, il y a une émission spéciale qui vous sera organisée la semaine prochaine, parlant de la publicité, du contenu, de la base et également de la quintessence. L'essence existentielle, bien sûr, de la publicité. Pourquoi la publicité? On va y revenir la semaine prochaine pour vous décortiquer encore plus ce corps de métier. Voilà, ce corps de métier est maintenant hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Nous sommes vendredi. Qu'est-ce que les astres nous prédisent? Oh Baba Oluwa Oche, Oche Oche, Baba Oluwa Oche, oh Baba Oluwa Oche, Oche Oche. Baba Oluwa Oche, Baba Oche, Baba Oluwa Oche. Voilà même. Tu sais que, par contre, avec le truc tout rouge, là, tu ressembles à tout sauf... Bonjour, comment ça va ce matin? Ça va super bien. Aujourd'hui, nous sommes dans le pays du soleil levé. Voilà. Elle sera là tout à l'heure. On va la titiller, on va la taquiner. On va rentrer dans l'entre-moi de chez elle pour voir si vraiment elle peut nous épouser. Attention, hein, elle est très très forte, elle est aguerrie et habituellement personne n'arrive à la moyenne. Donc si je ne sais pas si tu es suffisamment prêt pour elle, mais elle est toujours prête pour les gens. Hein. Anyway, je ne sais pas si elle est prête pour les 10 questions ou les 5 questions qui nous viennent de l'UNUS National International. Ce sont des questions assez délicates. Des fois, on ne s'attend pas du tout à ce que ces questions existent dans notre vie. Voilà. Anyway, qui de mieux que notre l'UNUS National International pour pouvoir s'accaparer justement ce beau rôle de piégeuse. Madame l'UNUS, est-ce que vous pouvez International. Alors, pour ce vendredi, je peux te décortiquer son style. Elle a choisi d'être dans du tradi moderne. Dans la tradition, c'est dans la boucle d'oreille. Mais tout le reste, c'est du moderne. Bonjour, madame. Bonjour, Océane. Bonjour à tous. Non, tu m'appelles pas Océane, tu m'appelles Aladja et lui, c'est un Aladji. Pardon, bonjour Aladja. Bonjour. Mais même ça, c'est pas comme ça on salue une Aladja. Attends, moi, j'ai d'abord un truc. En principe, quand un Baba Oluwa, les billets doivent voler, oui. Oui, mais attention. Tu sais, on n'est pas au moment des billets. C'est à quel moment? Ça va arriver. Oui, c'est sûr. On vient
tu vois, on vient pas dans une cérémonie comme ça et tu commences à partager. Non, c'est pas bon. Il faut partager. Mais il faut quelque chose qui réveille. Quand le griot est là, il chante les louanges, tu sais ça pourquoi doit voler. on fait ça? On regarde qui sont les personnes qu'on a, parce qu'il y a des personnes qui ont juste besoin de pièces, pas de billets. Bon, je vous attends d'ici midi 45, les billets là doivent tomber. Ça va tomber. Ajoute de nous. On tend vers la fin du mois, il ne faut pas l'oublier. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on est paré pour la recevoir? Mais bien entendu, déjà c'est tout un plaisir, je tiens à le dire. Ah oui? Parce que ces chansons, oui, c'est de l'émotion. Ces chansons me berçaient quand j'étais un peu plus jeune. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de la recevoir et... Il ne faut pas pleurer, on n'a pas de papier. Non, t'inquiète, je ne vais pas pleurer. Tout va bien. Ça Tout va bien. Et en plus, on va faire les bons plans, comme d'habitude, les vendredis. Et voilà, on aura aussi notre maître de jeu, Raouf Chakondo, qui sera là tout à l'heure. Alléluia. Le piqué, alléluia. Alors, juste à côté d'elle, il est où notre monsieur Joël? Aujourd'hui, lui également, il a choisi le style sport. Exactement. Parce que tu sais, quand on annonce notre invité, bad boy, est-ce que tu sais qu'elle a un côté très, très bad boy, elle a un côté très masculin, mais les gens se disent, comment est-ce qu'elle peut être aussi féminine dans l'âme et aussi masculine dans l'apparence? C'est ce que tu voulais, à ça que tu voulais ressembler. Monsieur Joël, monsieur Boukpor. Bonjour Océane, bonjour à toute l'équipe, bonjour à tous les téléspectateurs. Aujourd'hui, tu es aux aguets, hein? Ça te fait du bien de jours parce que j'ai eu l'info depuis un moment qu'elle est très sportive, elle sera sur ce plateau. Je voudrais quand même me fier non, c'est pas le mot. Tu voulais te fier. Je voudrais me mesurer. Et voilà, ça c'est le mot. Mais tu sais, Tonton, elle est sportive vraiment, mais je pense qu'elle s'est faite quand même représenter ici au plateau parce que nous tous, elle se dans toutes les cultures. Et justement, je l'ai retrouvée encore plus sportive ce matin. Plus jeune, plus sportive, plus jeune, plus sportive, plus fraîche. Et justement, je vais essayer de la titiller un peu plus aujourd'hui. Côté cinéma. Il y a des choses. On ne va pas tout dévoiler, on est encore au tout début des hostilités. Et donc, exactement. Vous mettez-la, mais attends, je vais rentrer chez moi. Attention, là. Applaudissez pour moi comme merci. Pardon. Le sorcier qui est sur le plateau qui veut me faire tomber là. Je vous vois. Bien. Mi jawe tomitomi. Mi bisito. Voilà, c'est ça. Maman, il faut faire attention là-bas parce que je compte sur toi. C'est ce que le Béninois dit. Maman, faut quoi? Tu sais quoi ces manières là? Bien. Que la haine dans le fond. Mais il faut nous traduire au moins. Oui, à la fin, parce que là, je cherche les prochains mots. Donc, elle dit, c'est ça. Elle dit, donc, nous, mais il faut applaudir mon ex-femme. Non, souvent, quand on est richement habillé, on perd les mots. Merci beaucoup. Bon, alors, il manque une personne au plateau. Exactement. Ce matin, nous allons encore questionner les astres sur les personnalités du jour. Effectivement. Et ça fait un meilleur dessin d'ailleurs que qui vous pensez être réellement. Voilà. Ça va être le travail de l'oracle. Sinon, bonjour tout le monde. Bonjour. Bien. Alors, on vous le dit, on a parlé d'elle, on a introduit sa personne sans vous dire qui est-ce qu'elle est. Par contre, on a un petit élément qui va mieux vous la présenter. C'est en image. Hein. On a juste rassemblé certaines de ses œuvres pour vous dire ou pour vous demander si réellement, à un moment donné de votre vie, vous avez juste vu, entendu, écouté, apprécié, aimé, consommé, digéré, comme cela se doit, une de ses chansons. Regardez ceci. To all my people who know I like to dance. If you read this bad, come and give it bad to your body. It's a tea we egg back shower when we do me go back where you don't know. And we don't say, I need a shitty way to budget any more.
Ah ben oui. Voilà, donc mesdames et messieurs, vous m'annonciez depuis le début de cette émission, me voici. Moi-même, Zénab en personne. Et voilà. Si vous ne me croyez pas, j'ai quelque chose pour vous. Vous y croyez ou pas? Bah... Vous attendez de voir. Tu sais, on t'a toujours plus. Si. Oui. Mais je voudrais quand même féliciter la profondeur du travail, le travail de recherche sur la tradition, le modernisme, ce mélange-là que l'artiste a fait. Et au travers de ces rythmes, on a revisité pratiquement tout ce qui est la culture, la tradition béninoise de source.
pas seulement béninoise, mais je pense un peu dans les méandres même de l'Afrique profonde. Une tradition qu'on retrouve pratiquement sur toute la côte ouest africaine, qui va un peu dans le Nigeria, un peu dans le Yoruba, le Nago, jusqu'à voilà, en Égypte. Et puis, ça, bon, on va en parler tout à l'heure. J'aime bien, hein? Non, j'avais une petite surprise pour vous, mais je vais attendre tout à l'heure parce que non, vous êtes trop chaud ce matin, c'est pas bon non plus. Bien. Alors... Mais est-ce que tu sais qu'on peut te mettre dehors et puis ramener Zénab et puis finir l'émission? Est-ce que... Non, mais ok, soit. Allez, on va partir pour la première rubrique de cette émission. Je pense qu'il était temps. On va pas vous oublier, ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. C'est vendredi. On a tellement de plaisir à vous souhaiter une bonne fête d'anniversaire avec cette grandeur d'âme de personnalité qu'on reçoit aujourd'hui. Et donc, bizarre, c'est juste après ceci. Les prédictions pour aujourd'hui, ça augure facilement ou forcément quelque chose de beau. Anyway, bah oui. Bonjour Oracle. Bonjour tout le monde. Bonjour, comment va Oracle? Ça va. Et ce vendredi, Oracle? Ah, on est chaud, hein? On est là. Oracle qui est bien stylé, bien sûr, dans son expression. Mais quel vocabulaire aujourd'hui? Justement. Si, c'est vrai. Non, Oracle, peut-être qu'on a raté la manière de vous introduire. Yo, bonjour Oracle. Pardon. Il est arrivé avec un style... Avec un oracle. Allez, tu restes avec nous, d'accord? Mentor ambulant également, il y a des messages. Je veux faire un gros coucou à tous ceux qui nous regardent, ils sont déjà connectés. Alors, somebody's asking, hein? Bonjour la pause. Bonjour. S'il vous plaît, où est-ce que je peux trouver l'habit du frère? L'habit du frère, si c'est au Bénin, c'est à Misebo. Non loin de Tokpa. Absolument. Voilà, si vous allez aussi à Ouida et puis Malomitel, et Begame et tout ça, là, vous allez trouver. Ils ne peuvent pas comprendre, ils n'ont pas fait le tour du voilà. monde. Fille Joseph, voilà, et puis... Voilà, Fille Joseph, ça se vend là-bas, c'est là-bas. Oui, c'est là-bas. Allez au Bénin. Ou alors, si vous voulez, vous sonnez le numéro de Zénab, si vous avez ça. Souvent, les sœurs dans les habits comme ça, je me demande d'où est-ce qu'elle trouve ça. Alors, salut la pause. Salut. Comment allez-vous ce matin? Super cool. Toujours chic, Océane et son ex-idéal. Mais c'est évident. Alors, Linus, tu vois bien. La bienvenue à Zénab. On vous souhaite à vous une bonne émission. C'est Joseph depuis Akbalépédo. Merci Joseph. Vous êtes tous mignons aujourd'hui. Merci. Donc hier, on était vilains. Oh. Ok, sinon, merci beaucoup pour le compliment. On a accepté. Alors, bonjour la pause. Bonjour. Océane, tu es très belle ce matin. Bisous, bonne émission. C'est Sophia depuis Zanguera. Merci beaucoup. Oulolo. J'arrive. On va poursuivre notre émission. Oracle. Alors, comme on le disait tantôt, aujourd'hui c'est le 25 mars 2022. En pays EV, il s'agit des Kofi Afrique qui sont à l'honneur puisque c'est un vendredi. En pays Kabiel, c'est les Kouméalo, Kouméa, Balo. Mais sur le calendrier grégorien, nous avons bien sûr les Annonciades. Vous avez un prénom? Annonciade. Si, je l'ai déjà entendu. Annonciade. Jamais entendu. Moi aussi. Moi aussi. Et Omer. Omer, oui. Pas Omer. C'est les noms compliqués comme tu sais, les Dagobert, cousin, Rigobert. On est au Bénin toujours, on est toujours au Bénin. Oui, Omer aussi, c'est là-bas parce que j'avais un oncle lointain, il s'appelle Omer. Tu vois. Qu'est-ce que les astres nous prédisent? Alors, nous allons partir avec la calebasse. Alors, est-ce qu'il y a... Il ne faut pas appeler tambour, il est derrière la caméra. Allez, on va appeler le maître de jeu. Raouf, est-ce que tu peux... Raouf! Mais ça, c'est la vraie main innocente. Ah ouais. Le maître de jeu, il se cherche. Hein? Attention quand même. Ah ouais, bien. Justement. Alors, bonjour maître de jeu. Il n'a pas de micro pour le moment. Mais que cette main ne soit pas tachée. Hein. Non. On garde le piquet pour le moment. Ouais. Bien, alors ce que tu as à faire, c'est pourquoi on t'a appelé, tu es magnifiquement bien habillé. Merci. Quand tu sais qu'on a des étrangers, tu t'habilles bien. Hein. Quand on a un truc, c'est là tu portes des collants, des trucs bizarres. Bon, vas-y, soulevez la caméra. On veut juste savoir ce qu'il y a en dessous comme prédiction pour aujourd'hui. Je peux? Oui. Merci. Oui. Voilà. Bien. Merci beaucoup, maître de jeu. On le raccompagne, on va applaudir. Merci. Et tout tombe aujourd'hui. Ah oui. Alors aujourd'hui, le 25 mars, nous fêtons les Annonciades en l'honneur de l'annonce. l'annonce. Les Annonciades.
Les liaisons embellissent. Le 25 mars, nous fêtons les Annonciades en l'honneur de l'Annonciation à la Vierge Marie. D'après l'Évangile selon Saint Luc, l'archange Gabriel serait apparu à Marie pour lui annoncer qu'elle allait enfanter Jésus, le Fils de Dieu. Le 25 mars, on fête également les Ember en l'honneur de Saint Hermélande, abbé d'Inde, de confesseurs morts en 778. Il y a beaucoup d'informations. Alors, quelles sont leurs aptitudes et attitudes dans la vie active? Alors, vous êtes agité et épris de liberté. Vous êtes persistant et toujours ancré dans votre croyance sur les choses. Vous n'êtes pas paresseux. Vous n'êtes pas paresseux qui reste toujours à la maison chaque fois. Vous êtes très actif. De plus, vous n'êtes pas toujours passif lorsque vous voyez les ennemis de la paix effectuer leurs actions. C'est souvent qu'ils sont des opposants aussi. Trop bien même. C'est ça qu'il vient de dire en fait en français. Ils ne sont pas paresseux, mais ils restent souvent à la maison. Il a même dit qu'ils sont toujours dérangés quand il y a des gens qui sont, tu vois, des gens qui aiment la paix, ils font leur travail en paix, eux ils sont dérangés. C'est ça qu'on appelle opposant en politique. C'est un catalyseur. Voilà, ok. Tu veux dire quoi, la dichotomie, c'est ça? Non, je voulais dire le paradoxe. Il faut aller doucement aussi sur les gros mots aujourd'hui, vendredi. C'est lui qui voulait dire. Non, parce que si vous faites 11h50. Merci beaucoup. Alors, vous arrivez toujours à apporter le calme, la paix et la joie aux gens. Vous utilisez toujours votre fort désir de provoquer un tel. Vous êtes doué pour construire une famille qui repose sur la paix, l'amour et comme fondement. Vous êtes le challenger de tous les défis avec votre intelligence et votre créativité. Vous êtes très imaginatif et créatif avec vos modes de vie. Alors, quelles sont leurs harmonies avec la nature, la faune et la flore? Pierre de chance, numéro de chance. Alors, animal porte-bonheur. C'est très important. Le fer et l'argent sont vos métaux chanceux. Le fer. Le fer. Voilà, le fer est entré dans l'argent. Ok. Alors, diamant et émeraude sont vos pierres de naissance. Ils sont qui pour avoir le diamant? Mais il ne faut pas qu'ils finissent le diamant avant octobre. Parce qu'il y a aussi des gens... En septembre, octobre, là, il ne faut pas que le diamant la finisse. Hein. Voilà. Ok. Vos numéros porte-bonheur sont le 5, le 9, le 12, le 13 et le 24. Vos couleurs porte-bonheur sont rapportées et écarlates. Votre jour de chance est le jeudi. Votre fleur porte-bonheur est chèvrefeuille. Votre plante porte-bonheur est marguerite. Et votre animal porte-bonheur est épaulard. L'épaulard, l'animal... C'est mignon ça. L'animal Qui ressemble un peu au dauphin. Oui. C'est le joli, frère hein? du dauphin et la cousine du requin, de la baleine. C'est toujours la grande famille. C'est l'hybride, c'est ça? C'est la grande famille des mammifères mériens. Aquatique, c'est mieux. Oui, c'est le niveau. Commandant Cousteau. Merci beaucoup. Oui, merci infiniment. Bien. Allez, on poursuit. Parlant de mériens, nous allons rentrer dans devoir de mémoire, histoire de répertoire. Alors, artiste togolais, amoureux de la guitare, de l'art en général. La star de l'émission Tremplin qu'animait l'ancien directeur de production, M. Agbemadon. Dans les années 90, il vit entre Paris et Londres depuis 25 ans. Son dernier album date de 2014. Nous allons vous supplier de vraiment nous excuser par rapport à la qualité de l'image. L'artiste, il s'appelle bien sûr Lolo Raïm. C'est lui qui nous a chanté cette chanson qu'on a l'habitude de fredonner ici. Takeme moule doya, nagane moule atagane tété tété. Fifia fifia fifia, kebale kane menama. Atamio sumbo, atamio sumbo, atamio sumbo sang. Innocent, si t'es prêt, on peut aller avec les anniversaires heureux. Et on y vient. En vidéo. Voici le Lorems dans Né Olidoya.
Fifia, 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 que te vale cada menama. Tasio suba, tato suba, tavio subosa. Fifia, 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 que te vale cada menama. Nino suba, navio suba, nato subosa. Dans le bonheur, on a tous les amis, frères et sœurs. Dans le malheur, on devient solitaire. Oh yo yo yo, nous les doyens, oh ma doigt, les bagnos, oh la jesio. Nous les doyens, oh ma doigt, les bagnos, oh la jesio. Nous les doyens, oh ma doigt, les bagnos, oh la jesio. Ça c'est la danse, c'est la danse. Voici la danse de papa. Ça c'est la danse, c'est la danse. Voici la danse de papa. Allez, reculez, reculez. C'est gâté. Reculez, reculez. C'est gâté. Tout le monde est avancé. 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 Je dis avancé. Je pars pour chercher l'argent. Mon petit l'argent c'est pour moi. Si c'est beaucoup aussi, je merci. Ce qui est sûr, allons sérieusement. J'ai pas le temps pour les rageux. Moi j'ai le temps pour m'amuser. Parce que le temps il est compté. Donc il faut bien en profiter. Danse avec classe. Bouge avec classe. Danse avec classe. Bouge avec classe. Danse avec classe. Alors, bonne fête d'anniversaire à vous. Santé et prospérité, tout ce qu'il y a de plus beau et beaucoup de chance pour vous aujourd'hui. On poursuit avec les prédictions. Non, les prédictions, cette fois-ci, c'est le filtre de personnalité. Justement. Filtre de personnalité par rapport à notre invité du jour. L'oracle, qu'est-ce que les astres nous disent? Alors, elle est née le 25 septembre. Nous fêtons les Hermann en l'honneur de bienheureux Hermann, contrainte mort en 1054. Bien que lourdement handicapé, cet homme pieux était savant dans des domaines mathématiques, astronomie et histoire, et inventa un astrolabe, une machine à calculer et plusieurs instruments de musique. Il était... Là, il y a la musique qui est dedans. Maman, astrolabe, c'est pourquoi on l'appelle Zénab. Comme à Blavou. J'ai vu le rapport. Oui, j'ai vu le rapport. On poursuit. Astrolabe. Il était également poète et composa plusieurs hymnes à la Vierge Marie, parmi lesquels le célèbre Salve Regina. Salve Regina. Composition aussi est dedans. Nous fêtons à la même date les Solènes, Soléna, en l'honneur de Saint Solène, évêque de Chartres et conseiller de Clovis, mort vers 533. Cependant, on peut aussi fêter les Solènes à la date du 17 octobre, en le rattachant au prénom Soline, en l'honneur de Sainte Soline,
une vierge morte en martyr vers 290. Attends d'abord, le 17 octobre. Tu as bien dit 17 octobre. Oui, 17 octobre. Ils ne sont plus les Baudouins. Soli, là, c'est bon. Hein? Donc, le 17 octobre, si vous êtes né, ça arrive bientôt. Hein? Si vous, il faut pas... Souvent, on ne met pas Baudouin le jour-là. Les gens ont honte du prénom. Surtout les filles, ça fait Baudouine. Donc, choisissez Soli. Vous pouvez faire Solim. Personne ne vous en voudra. C'est ça. C'est ce que dit le français. Laissez-moi tranquille. Aujourd'hui, je parle fond. Non, même assis, mais je peux vous frapper mal. Hein. Il faut me respecter. Hein. Voilà. Continuons. Babillo en fond là même. Massi Roméo. Massi Pardon, je ne comprends pas. Continuons. Alors, vous êtes quelqu'un qui trouve très facile de faire des compromis afin de plaire aux autres autour de vous. Oh, ouais. Alors, bien que vous sachiez prendre soin de vous, vous êtes intelligent, vous avez une forte tendance à perdre beaucoup de choses à cause de vos idées maladroites. Il est vrai que les gens et vos amis apprécient souvent votre capacité à rester en contact avec eux et à vous adapter à toute forme de situation. Absolument. Vous êtes doué pour équilibrer vos croyances avec celles des autres sans causer beaucoup de problèmes. En plus de cela, vous êtes l'individu analytique et mystérieux qui passe davantage à ce qui est au-delà du raisonnement humain. Vous êtes une star née. Ça seulement, c'est fini. Oh, ma pote, j'ai pas l'argent. Je voulais parenter l'oracle, mais je n'ai pas dit que je n'ai pas. J'ai dit je n'ai pas le bon billet qu'il est. C'est le billet violet, mais c'est pas ce que j'ai. Mes oreilles sont très apprêtées. Non, j'ai gardé les pièces pour toi, ma pote. T'inquiète pas. On poursuit toujours. Alors, il est également vrai que vous êtes inflexible, conscient et fiable dans votre approche des choses. L'orgueil ne ferait que vous abattre. Vous êtes toujours humble et vous profitez des récompenses et l'humilité. Voilà même. Vous êtes également l'incarnation de la force qui vous rend capable de surmonter de nombreux problèmes. En ce qui concerne le travail, vous êtes loin des compagnons les plus assidus car vous faites tout votre possible pour vous assurer et surmonter avec succès toute tâche qui vous est confiée. Voilà même. Alors, l'une des choses que l'on voit souvent en vous est votre capacité à prendre de grands risques et à réussir. Bienvenue. Vous croyez que la vie est un risque et que l'on ne peut pas réussir sans prendre le risque. Voilà, c'est ça. Alors, votre métal de chance... Oui, votre métal de chance est le bronze. L'opale est votre pierre de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 1, le 14, le 15, le 17 et le 27. Votre couleur porte-bonheur est le bleu. C'était du bleu tout à l'heure. On va lui poser la question, voilà, justement, parce que le bleu... La photo, c'était du bleu qu'elle a porté. C'était du bleu. C'était du bleu. Oui. Non, mais gars, ça ne dérange pas. Vous pouvez réafficher la photo de notre invité du jour. Eh ben voilà, le bleu. Oui, c'est ça, le bleu. Oui. Par contre, j'ai un petit bémol. La partie où tu as parlé des pierres ou métal, machin, moi, je t'ai dit ici, le diamant doit aller vers septembre-octobre. Pourquoi tu me parles de bronze? En octobre, il y a l'or. Hein? Oui. Il faut répéter. En octobre, il y a l'or. En septembre, octobre, parce que c'est le même décan. Oui, pratique. C'est ça. Il y a l'or. Voilà, la richesse. Oui, on peut clôturer maintenant. Bien. Alors, vos jours de chance sont le lundi et le vendredi. Vendredi soir, attention. Vendredi soir, vendredi soir, et bon les cocro les saré les zapa les allez. Et les attention, hein, on doit aller à la mosquée aussi. Bien, ok, montons au bilan. Alors, c'est pas fini. Il y a votre fleur porte-bonheur qui est la rose. Votre plante porte-bonheur qui est romarie. Et votre animal porte-bonheur qui est le tigre. C'est pour ça que... Mais il faut applaudir pour ça d'abord. Ouais.
Le tigre majestueux. Attention, très majestueux. Si on arrive à 17 octobre, tu sors crapaud animal. Tu veux je te dis, parce que je te vois sortir, ou bien les gens te payent. Pourquoi toi, c'est le baron que toi, tu as? Je suis en octobre aussi, calme-toi. Oui, trouve baron pour elle. Mais quand tu trouves pour moi, ça faut pas. Linu, tu dois trouver un bon animal. Sur moi, il faut trouver je sais pas, trouve un truc un peu... Le truc qui est un cheval entre le singe... Tu vois, pour... La vie est un cycle, hein, n'oublie pas. Anyway. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Oracle, pour ces prédictions. Je retrouve vraiment des traits de caractère de notre invité aujourd'hui. La couleur bleue, pour commencer, voilà. C'est une personne qui est vraiment grande, accueillante, souriante. Humble, surtout. Je me demande si elle s'énerve. Ah, ouais. Bon, je ne suis pas là-bas, mais je ne sais pas. Elle est toujours souriante, tu vois, elle est gracieuse. Elle accueille les gens. Et je ne sais pas, elle est trop agréable, je trouve. Il faut qu'on lui dise de diminuer ça un peu aussi. Hein. On va l'énerver un peu pour voir. Voilà, on la pousse dans du retranchement. Anyway, alors bienvenue à Zénab. Cette dame que j'admire depuis que j'ai 12 ans et aujourd'hui j'en ai 29. Bonne émission à vous, c'est Doris depuis Kakaveli. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Zénab a parlé la langue Kotokoli dans l'une de ses chansons. Juste savoir si elle a un lien Kotokoli. On va lui poser la question tout à l'heure. Ça commence à venir les bonnes questions. Anyway. Bien, alors on va poursuivre cette émission à présent. Je sais qu'on a beaucoup bavardé. Vous nous dites, bon, Miva, il va poser Zénab. Oui, c'est ce qui va arriver maintenant. Et donc on poursuit, on va juste marquer une petite pause publicitaire. Monsieur Smoussi arrive avec les questions. Est-ce que Zénab aime la bonne pâte? Est-ce qu'elle aime le amiwo? Est-ce que c'est le télibo? Je ne sais pas. On va voir ça. Et puis, si mes amis béninois sont aussi là, on vous envoie un gros bisou. Et puis, juste après, on va retrouver également l'INIS national, international, interplanétaire, universel. Les bons plans et aussi les bonnes questions. Mais pour leur plage publicitaire. Le corps médical a toujours préconisé la consommation régulière de fruits et légumes pour une santé au top. Nosmosis Fraîcheur Nature insiste sur l'onctuosité de ces cocktails aux saveurs mangue, banane, papaye, kiwi, avocat, ananas, betterave, épinards et d'autres boissons aussi exquises et délicieuses. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le 90 66 34 43. De notre invité. Déjà, pour le prénom, c'est bien Zénab. Menteur ambulant. Anago Peleo. Anago Miton. Anago Peleo. Anago Miton. Miton. Originaire du monde des vertus d'escargot. Plénitude de Ifa Oloromi. Yoruba. Nago. Son ethnie couvre toute l'Afrique de l'Ouest, du moins la langue la plus parlée en Afrique de l'Ouest, c'est le Nago. Enfant du soleil, chanté dans l'hymne de son pays. 8e d'une fratrie de 16 enfants. Elle est issue d'une maman commerçante et d'un père ingénieur électronique. Elle a passé son tendre enfance au bord de la lagune Ébrié, chez les Bidjans. Elle a participé à plusieurs concours scolaires, musicaux, télévisés à Abidjan. Son premier album a vu le jour il y a de cela exactement 20 ans. Ça s'acclame. Anago Peleo, Anago Miton.
Anago Peleo. Anago Miton. Aujourd'hui, elle a 3 albums à son actif. Elle puise dans le patrimoine immatériel de son origine où elle honore le Bolodio. Anago Peleo. Anago Miton. Elle côtoie la modernité R&B, hip-hop, salsa, zouk, coupé décalé. Zénab, artiste féminin de l'Afrique de l'Ouest au Kora, remis à Duba en Afrique du Sud. Ça s'acclame, c'est une reine. Anago Peleo. Anago Miton. Zénab, trophée Afrima, remis à Lagos. Ça s'acclame. Anago Peleo. Anago Miton. Elle a collaboré avec de grands talents. Attention, DJ Awadi, ça s'acclame. Awadi. Shadow Chris. Jimmy West. Célèbre, célèbre. Ça s'acclame, ça s'acclame, ça s'acclame, ça s'acclame. Fanico. Oui. Sandrino. Elle côtoie la cinquantaine. Je répète encore, elle côtoie la cinquantaine. Vous allez comprendre tout à l'heure, elle côtoie la cinquantaine. Mais... Vous allez voir sa morphologie tout à l'heure, vous me direz. Je dis bien, elle côtoie. Attends, ça morpho ou ça morpho? L'émotion envoie vers la morphologie. Ça morpho. Elle est mère de 3 enfants, 2 garçons et 1 fille. Il y a des informations, dis donc. Ah oui. Aujourd'hui, elle va collaborer, bien sûr, avec l'émission La Pause. Je vous annonce Zénab. On reçoit dans cette émission avec beaucoup de bonheur Zénab. Mais quelle beauté. Ah, maintenant, on comprend mieux, hein? La morphologie. Là, pour Zénab, c'est différent de la morphologie pour nous, là. Non, c'est pas la même chose du tout. La morphologie. Le dictionnaire de La Pause. Quand on nous regarde à l'écran, on vous dira, c'est pas l'animatrice qui est en jogging là, parce que les autres semblent être des invités venus directement du Bénin. Mettez-le, Miwa, Mimi, on est arrivé. Miwa, c'est ça, c'est moi qui ai passé le mot à Zénab. Elle a dit ça. Bonjour ma belle Océane. Comment ça fait plaisir que je suis très émue. Oh là là, moi encore plus. Je suis très heureuse d'être là avec vous. Bah oui, merci. Alors, c'est seulement en ce moment que tu peux être heureuse, hein, parce que tout ce qui se passe après dans cette émission, ce n'est plus de notre responsabilité. Il n'y a pas de souci. On va gérer. Les téléspectateurs qui décident. Et à partir de ce moment, on vous attend pour les questions choc. Hein. Vous savez, elle a une carrière volumineuse, vaste, profonde. Elle est vraiment large. Et vous avez certainement été inspiré à un moment donné de votre parcours par l'une de ses chansons ou encore la poigne, la rage qu'elle a eue pour tenir aussi bien, aussi longtemps et tenir à la même place, hein, parce qu'elle est indétrônable. Je veux qu'on applaudisse encore. Merci beaucoup, merci. Merci. Anago Miton. Est-ce que c'est ce qu'on dit? Anago Peleo. Eh oui. Oui, on dit ça, ça se dit. Yoruba. Ah, voilà. Non, c'est souvent, tu sais, souvent c'est comme ça qu'ils nous montrent les choses. Non, mais c'est juste, c'est juste. Okay. Mais aussi, est-ce que vous vous retrouvez dans la présentation que Oui. Parce que son nom, c'est menteur. Hein? Non, il a fait un bon travail de recherche. Zénab, je t'installe à côté du menteur. Exactement. Mets-toi vraiment à l'aise. Et maintenant, je vais accueillir notre monsieur cuisine, merci et bravo. Yannick Smoussi, pour les questions. On va juste coupler. Hein. Yannick veut t'emmener en cuisine. Il veut savoir certainement ce que tu aimes manger, comment tu as pu quand même, tu vois, il faut manger les bonnes choses pour avoir un teint aussi joli. Justement, un teint frais, toujours d'actualité et brillant. Hein. Une forme aussi belle. Attention, ne dis plus forme, c'est la morphologie. Hein, Dieu n'a-t-il pas dit dans la Bible que la morphologie peut se transformer en morphologie? Dieu a dit ça dans la Bible. Allez lire la Bible. Acclamez l'imam, elle a dit truc. Bon, anyway, c'est pas grave. Yannick, tu viens ou tu viens pas finalement? Aujourd'hui. Monsieur Smoussi. Voilà. Oui, madame Océane, bonjour à tous. Bonjour Yannick. Bonjour. Bonne arrivée chez nous. Merci beaucoup. Alors, Océane l'a dit tout à l'heure, moi je veux vous poser des questions dans la cuisine. D'accord. Mais avant ça, je voudrais savoir, lorsque vous venez au Togo, quel est le plat que vous affectionnez le plus? Voilà.
Là, j'aurais l'embarras du choix, carrément, parce que même étant à Cotonou, je mange les plats togolais là-bas. Bien, même bien. On mange presque la même chose. Exactement, exactement. Donc, il y aura des images qui vont défiler. D'accord. Et comme vous l'avez dit, on a des plats similaires. Oui. Vous allez nous dire juste les noms en fond et en minant. Voilà, et en minant. Et en minant, oui. Okay. Si la régie est prête avec. La première image. Hein? On y va. Voilà. Bien. Ça, c'est à Imolu. Ah. Et avec... c'est à Tassi. Des nains. Voilà. C'est à Tassi. Exactement. Deuxième image. Alors, la deuxième image. Donc, pour la première image, c'est du 100%. Ça, c'est la pâte noire, déjà? Non, non, c'est pas la pâte noire. C'est pas la pâte noire? Non. Je vois du piment, la tomate. Bah, je sais pas. C'est fait avec des cossets d'igname. Ah, amala. Amala. Ah, ben oui, exactement. Troisième image. Troisième image. Et amiwo. Exactement. Ah, oui. Bah, pour la toute dernière question, j'aimerais savoir, est-ce que pour nous dire un peu, vu votre forme, franchement, ça se voit. Voilà. Vous mangez bien et on aimerait savoir votre routine alimentaire. Bon, moi, je suis un peu indisciplinée côté alimentaire parce que je mange un peu en désordre, en fait. Ouais. Comme je travaille beaucoup, parfois, je mange que lorsque j'ai une petite pause. C'est ça. Bon, mais je fais tout quand même pour manger assez équilibré. Mais déjà le matin, quand vous revenez... Le matin, je prends un café. Je ne mange pas avant 13h, 14h. Je n'arrive pas à manger le matin. Super. Ouais. Ça veut dire que Dieu vous a vraiment béni. Hein, oui, vraiment. Merci. Mais moi, je trouve que je ne suis pas très en forme. J'ai besoin encore de... Ah oui. Il y a un menteur qui se pose des questions. Hein, pardon. En tout cas, merci. Merci, c'est moi. Merci beaucoup, Yannick. C'est moi. Alors, l'Inus national, international, les questions choc et les bons plans pour le week-end. Est-ce qu'on peut avoir juste... On a déjà eu son jingle avec beaucoup de sourires. Déjà. Madame, introduisez-vous. Alors, bonjour encore, bonjour, grande sœur. On sait que tu as passé une bonne partie de ta vie en Côte d'Ivoire et que tu es béninoise. Oui. Du coup, tu es un peu partagée entre le Bénin et la Côte d'Ivoire. Oui. Et ton retour au Bénin a été très difficile. Oui. Dis-nous un peu déjà comment tu as pu t'en sortir une fois arrivé au Bénin. Et ensuite, quel est l'apport de chaque pays dans ta vie? Quel est l'attachement que tu portes pour chaque pays? Merci Linus. En fait, les deux pays définissent aujourd'hui ce que je suis. Et je suis ravie d'être née en Côte d'Ivoire et d'être originaire du Bénin. Parce que je suis née et j'ai grandi en Côte d'Ivoire et mes frères et sœurs aussi, sinon la plupart. Et je ne savais absolument pas que j'étais béninoise. Je suis rentrée à ma majorité et effectivement, quand je suis arrivée, ça a été très, très dur. Parce que j'ai été arrachée à mon enfance là-bas, mes amis, l'école. Il m'a fallu réapprendre ma culture. Ce qui a été formidable, c'est que je suis arrivée là-bas et j'ai commencé à la base. Je pense que si je n'étais pas revenue au Bénin et que j'étais restée en Côte d'Ivoire jusqu'à devenir totalement adulte et mère, ça allait être compliqué parce qu'aujourd'hui, je n'allais pas connaître le bolodjo. Voilà. Et bien parler aussi ma langue vernaculaire qui est le Yoruba, le Nago, que je ne comprenais pas très bien quand j'étais en Côte d'Ivoire. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, je parlais plus français avec ma mère et mes frères et sœurs. Quand elle nous parlait le Nago, on lui répondait en français. Et ça l'énervait tellement. Donc, quand je suis rentrée au Bénin, j'ai eu la possibilité de commencer à apprendre la langue et surtout aussi à étudier ma culture parce que ma grand-mère maternelle est une grande chanteuse de musique traditionnelle. C'est elle qui faisait le bolodjo et elle m'a passé officiellement le flambeau avant de rendre l'âme il y a maintenant 1 an. Et bon, aussi j'ai perdu ma mère il y a 3 ans. Donc je ne regrette absolument pas d'avoir fait ce retour aux sources-là pour devenir aujourd'hui une chanteuse tradie moderne. Voilà. Merci. Magnifique. Super. Justement, parlons de tradie moderne. À mon avis, tu es l'une des rares artistes qui arrive à faire c'est un truc de fou. Partager entre R&B, entre la modernité, entre la tradition. Comment tu arrives à faire ça? On se pose des questions. Déjà, à la base, il faut que je dise que ça n'a pas toujours été facile au début de ma carrière
parce que les gens ne savaient pas là où ils pouvaient me caser. Ouais, ils disaient, on vous présente Zainab, mais on ne sait pas ce qu'elle fait au juste, on ne sait pas... Dans quel style, voilà, on ne sait pas ce qu'elle fait. Aujourd'hui, ils ont commencé à comprendre que c'est possible et que même quand on a la détermination de faire quelque chose, on le fait. Comme je vous l'avais dit au départ, je ne comprenais pas très bien le nago, donc j'ai commencé à faire du R&B parce que c'est avec ça que j'ai grandi. Mon grand frère est un DJ à Paris. On l'appelle DJ Mouzeng, donc il jouait beaucoup de New Jack à la maison. En fait, c'est de la musique old school avec les LL Cool J et tout ça. Donc j'ai grandi avec ça, je connaissais que ça. Et mon papa était un grand mélomane, il écoutait beaucoup de musique française. Donc je suis calée aussi dans toutes ces musiques-là. Voilà. Exact, les classiques. Et quand j'ai commencé à découvrir ma tradition, vous voyez la beauté des costumes, des vêtements qu'on porte, les foulards, les couleurs, les couleurs, les danses, les guélédés, les masques et tout. Je me suis dit, waouh, ça, si je passe à côté de ça, ça sera pas possible. Et comme je suis très, très sportive, et souvent aussi je m'habille assez masculine parce que j'étais un vrai garçon manqué quand j'étais plus jeune. Je faisais roucasse-casse, je ne m'habillais jamais en robe. Mes parents étaient obligés de me raser la tête parce que je n'aimais pas me tresser. Et j'ai pu lier aujourd'hui dans ma carrière musicale, même dans mon côté vestimentaire. Je m'habille Yoruba très féminine avec le hijab de côté, mais je porte le agbada comme ça, comme ce que Adji a porté. Voilà. Adja et Adji. Donc je m'habille comme ça aussi et ça impacte. Forcément, les gens se demandent c'est qui cette femme qui vient habillée en agbada avec le foulard du cou. Bon, j'ai essayé de créer ce que c'est que mon identité culturelle. Je crois que ça a été totalement magnifique. Réussi, oui, merci. Absolument réussi. Absolument. Alors, ça fait 20 ans de carrière cette année. Exactement. Et quelle est la chose que tu retiens de ces 20 ans de carrière? Ce que je retiens de ces 20 ans de carrière, c'est faites ce que vous aimez. Faites ce que vous aimez, quel que soit ce que les gens vous diront. Moi, j'ai écouté aucun conseil. Aucun. Même les grands m'ont fait asseoir parfois, les gens même qui avaient à l'époque une grande carrière. Pendant que moi, je sortais mes petits morceaux, que personne ne me regardait, ils me disaient, tu sais, tu n'es pas sur la bonne voie. Il faut que tu essaies de changer, essaye de faire écrire tes chansons par quelqu'un. Mais je me suis entêtée. J'ai chanté mes chansons comme ça, je les ai composées moi-même. J'ai chanté les mélodies en studio et aujourd'hui, je me rends compte que ces chansons-là deviennent des classiques pour les jeunes d'aujourd'hui. Voilà. Merci, Oracle. Alors, Zainab, parlons justement de cette force de caractère et de, disons, ce que tu aimes faire toi-même, parce que tu aimes faire beaucoup de choses toi-même. Beaucoup de choses moi-même. Je suis très autodidacte. Tu es très indépendante. Et tu refuses de te mettre sous un label de production. Tu veux être autoproduite. Dis-moi, est-ce que tu penses que tout le monde a la capacité de faire ça? Est-ce que ce n'est pas, est-ce qu'il ne faut pas avoir, et est-ce qu'il ne faut pas avoir certaines aptitudes pour se lancer? Parce que c'est vrai, tu dis que tu as appris de plusieurs expériences. Et tu sais que ce n'est pas forcément la meilleure des choses à faire de se mettre sous une major. C'est vrai. Mais est-ce qu'il ne faut pas avoir des aptitudes pour se lancer en autoproduction, Zainab? C'est vrai, il faut avoir des aptitudes. Il faut plus aussi avoir de l'expérience avant de se lancer. Il faut savoir défendre ce qu'on fait et il faut savoir aller au-devant des choses. Il faut se présenter. Vous savez, vous êtes un artiste et ce que vous êtes, c'est ce que les fans aiment. Donc la production ne peut pas venir te dire de faire ci, de faire ça. Je vais acclamer pour ça. On a remarqué qu'il y a beaucoup d'artistes qui avaient beaucoup de talent, mais dès qu'ils ont été signés dans des labels chez des mentors, parce qu'on a souvent, ils ont disparu. Et très souvent, voilà, leur lumière s'éteint parce qu'on leur met la pression. Déjà, quand ils signent, ils ont la peur d'échouer. Ils ont la peur d'être virés du label. Ils deviennent plus productifs. Vous allez remarquer que quand ils sortent un morceau et que ça cartonne fort, le deuxième morceau a beaucoup de mal à décoller. Parce qu'ils ont une grosse pression. Une grosse pression. Et c'est cette pression-là que moi, je me refuse. Moi, je ne veux pas être sous un label. Je peux collaborer avec un label, mais je ne veux pas qu'on me dise « chante ci, ne fais pas ci, ne fais pas ça ». Parce que plusieurs fois, on m'a dit « ne fais pas de la musique traditionnelle, ça ne va pas. Ça, c'est les trucs des vieux. Ça, c'est les trucs des anciens. » Mais je vous jure qu'aujourd'hui, je rentre dans le Nigeria grâce à cette musique traditionnelle-là, qui a totalement disparu du Nigeria. Et les gens sont émerveillés quand ils me voient chanter le Bolodja avec les Guélédés. Derrière, ils se disent, mais quelle audace!
Une jeune femme qui se permet de laisser tout ce qu'il y a comme aptitude, les mini-jupes, les robes sexy, les longues tresses et tout, pour venir faire de la musique traditionnelle. Elle préfère aller chanter dans la terre rouge, sortir avec les masques. Et aujourd'hui, je vois que c'est ça que les gens plébiscitent. Alors, un vrai message derrière. Bah oui, vraiment, c'est tout. Zénab, le spectacle qui t'a le plus marqué de toute ta carrière jusqu'à présent? Ça va vous paraître bizarre, mais c'est ici au Togo. Oh. C'est ici au Togo. Il faut applaudir, non? D'accord. Et c'était lequel? C'était lequel, Zénab? On peut savoir. C'était au début de ma carrière. J'ai sorti mon tout premier album Intori en 2002, en février, 22 février 2002. Et quand j'ai sorti les morceaux, tout de suite, c'est rentré au Togo, rapidement. Et je ne savais pas qu'une de mes chansons faisait fureur ici. Et il y avait Siele Wayo qui a été chantée, évidemment, en Kotokoli. Et je vais vous raconter l'histoire après. Et il y a une chanson, Je m'enfuirai. C'était un reggae. Je disais, je ne suis pas ingrate, mais comme je pensais à l'épouser, je m'enfuirai. Donc j'ai déposé cette chanson-là, comme ça, ici, et ça a fait le tour des radios. C'est tellement passé à la télévision que il y avait Richard Lakwassa, je pense, à l'époque, un grand animateur ici, un ami, que je salue au passage s'il me voit, qui m'a dit, c'est incroyable, mais le Togo adore tes deux singles. J'ai dit, non, c'est pas vrai. Il m'a dit, l'Institut français veut faire un concert avec toi. J'étais totalement tétanisée. C'était mon premier album, j'avais jamais fait de grande scène, j'étais complètement tétanisée. Mais on a pris ce risque-là. Et quand je suis arrivée, j'étais à l'hôtel, bon, sans faire de publicité, à l'époque. Et quand je suis arrivée le soir du jour, là, il y avait un monde fou. J'arrivais pas à croire que toutes ces personnes-là étaient venues pour moi. Ils ont vendu les tickets, ils ont vendu même les souches. Les tickets. Waouh. Donc je remercie beaucoup le Togo pour... Alors pour finir, il me reste une toute petite dernière question. Tu as fait beaucoup de collaborations, Zénab. Tu as eu une très belle carrière qui n'est pas encore terminée, je précise. Est-ce qu'il y a un artiste avec lequel tu aimerais faire un featuring et qui ravirait ton cœur? Ce serait lequel? Il y en a tellement. Par élimination, je ne voudrais pas faire de jaloux parce qu'il y a tellement d'artistes avec lesquels j'ai envie de collaborer, si cela est possible. Je sais qu'au Togo, ici, il y a King Mensa. On n'a pas encore chanté ensemble. Et à chaque fois qu'on se voit, on se dit... Il faut qu'on écrive le titre. Après, je vais lui donner, je te donne la date en même temps du featuring. C'est moi, je gère son agenda. Il est au courant, lui, on s'est même vu à Cotonou, on a fait un concert à l'Institut français. Non, au Novotel. Et à chaque fois, je ne sais pas pourquoi on n'a pas encore... Non, mais il faudrait que ça se concrétise. Et à part King Mensa? À part King Mensa, bon, ici au Togo, il y a la nouvelle génération que je connais très bien. Il y a Almok, avec laquelle je n'ai pas encore chanté. Et heureusement, je suis en train maintenant de faire un feat avec les Toufan. Ok, super. Merci beaucoup. Ouais, il était temps. Oublier Centrinos aussi. Non, on est allé. Non, Centrinos, le feat est déjà fait. Et je caresse encore le rêve de pouvoir rechanter avec lui parce que j'ai beaucoup aimé sa sensibilité. Tu caresses le fait de chanter avec lui. Mais lui-même, il sait qu'il n'a pas le choix. Merci, Zénab. Merci. Le rêve. Merci beaucoup, Zénab. Merci. Vous faites du Molodjo. Oui. Est-ce que vous êtes initié à cela avant de le faire ou... Oui, j'ai dit tout à l'heure que ma grand-mère m'a officiellement passé le flambeau. Parce que oui. Moi, j'ai une autre question. Zénab, aujourd'hui, avec tout ce qui est modernité, tout ce qui est église et tout ça, lorsqu'on s'accapare la culture de chez soi, les gens, ils ont tendance à nous regarder bizarrement. Oui, c'est vrai, on nous regarde bizarre. Et ce sont les gens qui ont rendu moins cool, moins sexy de présenter sa culture. Vous savez, notre culture ne nous quittera jamais. Elle est dans notre maman qui nous parle à la maison, elle est dans les sauces qu'on aime manger. Voilà. Elle est dans le grand-père qui est assis au coin de la maison. Dans le vestimentaire. Oui, c'est dans le vestimentaire, c'est dans tout. Donc, on a beau voyager, on a beau faire autre chose. Moi, je trouve super cool d'être pur, traditionnel. J'adore quand on porte les colliers sur un costard, par exemple, ou quand on sort et qu'on met un petit gobi dessus. Vous allez voir le Nigeria aujourd'hui. Les grands artistes que vous voyez, tout ça, les Kiss Daniel, il faut un petit clin d'œil toujours à leur culture. Ils sont Yoruba, et Wizkid, et Davido,
ils chantent des mots en yoruba dans leurs chansons. Oui. Et ça, ils ne perdront jamais ça. Voilà. Vous allez remarquer aussi que leur nom reste yoruba. Oui, c'est ça. Olamide et tout ça, là, ils gardent leur nom. Yes. Vous voyez? Donc, moi, je pense que Bled is a new cool. Bled is a new cool. C'est comme si vous n'avez pas compris, c'est pas grave. La traduction sur Google. Zénab, on parle de la forme, de la fraîcheur, de la jeunesse. Puis il y a quelqu'un dans le studio qui lui aussi est un grand amoureux de sport. Qui se dit non, Zénab, elle ne peut pas être comme ça avec tout ce qu'elle fait comme activité, avec son âge, sans exercice ou sans routine. Alors on va accueillir M. John, qui a une question fatale pour Zénab. Attention, Zénab, John ne sort pas sa plus belle tenue tous les jours. Hein. Wow, ça, c'est pour vous. C'est super bien habillé. C'est magnifique. Bien. Bonjour le plateau. Bonjour, John. Zénab, j'espère que tu vas bien. Super, Dieu merci. J'ai juste une question pour toi. Oui. Alors, si tu étais la présidente de la Fédération béninoise de football, quel changement aurais-tu apporté? Voilà. Waouh. C'est compliqué. C'est compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de domaines du sport qui ne sont même pas révélés, qui sont des domaines qu'on doit mettre en lumière. Les gens sont beaucoup habitués au football. C'est noble. Mais est-ce qu'on sait qu'il y a des femmes qui font du judo, qui sont karatéka, qui font saut en longueur, qui courent et tout ça? On n'en parle pas beaucoup. Je suis heureuse d'ailleurs de voir que le football féminin est en train de sortir maintenant la tête de l'eau, parce qu'on a souvent parlé du football masculin. Donc, si j'étais présidente de la fédération de sport, je vais sortir tous ces sports-là que personne ne voit. Et moi, si tu me permets, mais Zénab, comme l'a dit tout à l'heure, Océane, a toujours gardé sa forme et son physique. Est-ce qu'il y a un secret sportif derrière? On doit savoir. C'est incroyable. Les gens me posent toujours cette question-là. Moi-même, je m'étonne moi-même. Je me dis, à un moment donné, je me mets devant le miroir et puis je me dis, mais wow. La question revient à chaque fois, je ne comprends pas pourquoi. Mais c'est vrai que je fais du sport. Là, ça, depuis décembre, mon coach me cherche avec la chicotte parce que je suis plus repartie. Je suis plus repartie à la gym. En fait, je suis très, très extrême. Quand je commence quelque chose, je suis tellement à fond qu'à un moment donné, on me dit d'arrêter. Parce que je ne sais pas lever le pied. Ouais. Donc, je fais beaucoup de sport. J'allais, depuis décembre, je ne suis plus allée au sport. Sinon, je fais le tapis. Ça, c'est ma routine. Je fais un peu de cardio, mais surtout, je fais de la musculation. C'est ça. Je fais beaucoup de musculation. Il faut avoir des triceps. Voilà, des biceps, des quadriceps. Des cuiceps. Donc, elle prépare bien la pâte. Très bien la pâte, forcément. Alors, je vais finir. Démonstration. Alors, le Togo joue contre le Bénin le 29 prochain. Exactement. C'est un match amical. Voilà. Le Togo a remporté le match hier contre la Sierra Leone 3-0. Le Togo jouera contre le Bénin. Quel est votre pronostic? Voilà. Pour ce match-là. Amoureuse de la béninoise, Togolaise que je suis, là on est mal. Je vais repartir chez moi. Bon, vous savez, souvent le football énerve tellement de gens parce qu'ils sont des passionnés, mais ça devrait être plutôt fair play. Ça devrait être plutôt fair play, donc que le meilleur gagne. Moi, c'est ce que je dis. Merci. Merci, John. Allez, maintenant on va parler cinéma et puis à côté aussi on va voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Parce que Zénab est très active sur ces différents réseaux sociaux. Vous n'aurez pas pensé du tout. Et en même temps, je vais aussi inviter le maître de jeu à nous rejoindre ici. Linus, ne t'inquiète pas, on va faire les bons plans pour le week-end. Mais on part avec les deux jingles. Monsieur, ça filme, ça clappe et puis ça préserve. Et juste à côté, Monsieur Kwakwato. Voilà. C'est parti. Alors, juste un coucou, je valide l'émission d'aujourd'hui. Merci. J'apprécie beaucoup vos accoutrements, surtout la tata mignonne. Merci beaucoup. C'est signé Maxime Adjidowe. Merci. Eh oh, non, hein, c'est pas comme ça. Adjidowe.
depuis le Bénin, précisément à Sinende. Voilà, je vous aime tous. Merci. J'espère que je n'ai pas écorché. Hein. Si j'ai écorché, ce n'est pas grave. Merci beaucoup. C'est grave. Alors, monsieur. Grande sœur, bienvenue chez nous. Merci. On va parler encore une fois cinéma, puisque vous êtes tout le temps devant les caméras pour vos clips. Oui. Vous êtes dans des actions, clap, ça filme, et puis ça tourne. Oui, ça tourne. Ce que les gens savent, c'est que vous êtes une très bonne actrice. Vous jouez dans vos clips vidéo. Ce que les gens ne savent pas, c'est que vous avez aussi été actrice, mais que ce film-là n'a pas été diffusé chez vous au Bénin. Il s'est passé quoi pour qu'on retrouve Zénab dans un film en Chine? Oui, carrément, oui. Ça fait rire. Oui, effectivement, il y a quelques années de cela, il y a toute une équipe de tournage chinoise qui est venue au Bénin pour tourner un film qui s'appelait « Aller en mariage en Afrique noire ». Alors, le scénario, on n'a pas eu le scénario. Bon, ça me gêne un peu d'en parler ici, mais mieux vaut que les gens sachent parce que peut-être que ça a traîné quelque part sur les réseaux sociaux. Le film, c'était l'histoire d'une jeune Chinoise qui a rencontré un Béninois venu étudier là-bas en Chine, qui est rentré avec elle, les deux étaient en médecine, et moi, j'étais supposée être l'ex du jeune garçon, du Béninois. Et quand la jeune fille est rentrée au pays, elle est rentrée de plein fouet dans la culture africaine qu'elle ne maîtrisait pas du tout. Et on lui a fait des vertes et pas mûres. Moi, je lui faisais la guerre. Le copain lui mentait beaucoup, la famille ne voulait pas d'elle. Et on a fini par comprendre après que le scénario, en fait, c'était une sorte de racisme déguisé. Voilà, parce que le film a été diffusé en Chine. Et il paraît que les Chinois étaient très, très remontés. Et le ministère de la Culture du Bénin a demandé la vidéo. Et ils n'ont pas envoyé l'intégralité du film, ils ont envoyé juste un bout. Et ça a été, comme on appelle, interdit en fait, de diffusion en Afrique. Ils ont compris le concept qui se cachait derrière. Donc voici l'histoire. Mais Zénab, qu'est-ce qui fait que vous êtes dans vos clips, mais vous ne vous mettez pas devant les caméras pour le cinéma? Ouais, j'aimerais bien. J'ai dit, où est-ce que j'ai dit ça? Je pense que j'ai dit ça sur une émission de Canal+, que je suis une très bonne actrice. Je suis très, comment dire, je fais beaucoup d'humour. Pour ceux qui me connaissent à la maison, je suis tout le temps en train de faire rire. J'adore ça. Je suis naturellement une femme qui fait rire. Je fais rire beaucoup parce que j'aime détendre l'atmosphère. Même quand je fais des concerts, souvent je fais des blagues. Je fais beaucoup de blagues pour que les gens se sentent bien. Voilà. Parlant du cinéma, est-ce que vous connaissez quelqu'un dans le cinéma togolais? Bien sûr, Julio. Julio Teco. Je connais Julio Teco. Julio, viens donner le truc, les commissions de quand on te connaît là. Viens donner. Moi, je vous présente quelqu'un. D'accord. Mais j'en connais beaucoup d'autres aussi. Hein. Et il y a des femmes aussi. Parce que je suis la série qui passe sur Canal+, c'est là que je découvre le plus de... Ah, d'accord. Oui. Il y a une très, très bonne série togolaise. Là, par exemple, aussi, elle est actrice. Elle est actrice également. Alors, Innocent, on va voir cette photo-là et on va voir si Zénab connaît ce jeune Togolais qui fait des prouesses. Bien. Alors, si Zénab ne trouve pas ce nom, ce serait une offense contre le cinéma togolais. C'est pour ça que j'ai commencé à me déshabiller. Et là, c'est une demi-bouteille de sodabi que vous allez boire si vous n'arrivez pas à donner. Seulement une demi-bouteille. Amenez la bouteille en même temps, amenez la bouteille. Alors, ben, écoute, je te montre juste un extrait, d'accord, de son film. L'homme s'appelle Stephen Aff, l'un des meilleurs ici. Réalisateur. Le titre du film, Solim. Voilà. We really must try to make it. Je suis l'homme idéal que toutes les femmes aimeraient avoir. Je pense qu'elle fera une bonne épouse et une bonne mère. Ne commets pas cette erreur. Genèse 18, Bible de Jérusalem. Il avait visité Sarah comme il avait dit et il fit pour elle comme il avait promis. Vous êtes tout juste enceinte. Et je peux savoir qui en est le père? Jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Qui prend un malin plaisir à abuser de vous, surtout lorsqu'il est sous l'effet de l'alcool. Soit tu m'envoies les 500 000 francs, ou je deviens très bavard. Je savais que cette fille allait te créer des ennuis. Ne me touche pas. Juste les sous et pas au diable.
Ah, alors, Zénab, l'homme s'appelle Steve Naff. Et comme tu es à Lomé, demain samedi, ce film sera en projection libre à la Maison des Jeunes d'Amadahomey. À partir de 19h. Bon. Donc, c'est l'occasion d'inviter tous ceux qui sont à Lomé et de dire c'est un film que beaucoup de personnes veulent voir. Et dans le cadre de la semaine du cinéma francophone, ce film, les droits sont achetés et ce sera projeté pour tout le monde. Donc, je vous y invite. C'est super. On poursuit toujours. Hein? C'est bon d'amener la culture. Exactement. Alors, merci pour la découverte. Merci. Vous étiez à Lomé pour une soirée de concert. C'était le 14 février à l'hôtel Awefa. Ouais, il y a longtemps. Et je me rappelle, c'est vrai qu'on a écouté des choses. Hein. Ça a traîné dans les coulisses, ça a traîné dans les couloirs. Et il paraîtrait en fait que Zénab soit reparti le lendemain, en repartant au Bénin. Zénab est reparti avec les draps, comment ça s'appelle? La serviette, la peignoir. Et puis, il ne vole pas. Mais c'était bizarre. Et puis, quand je suis revenu, je ne sais pas si vous vous rappelez de moi, quand je suis revenu pour poser la question avant que ça s'ébruite, on a dit oui, c'est vrai. Et puis, la dame qui était là, une certaine Nadège, a dit ben, écoute, Zénab, oui, c'est vrai, elle a fait, j'ai les preuves. Et comme. Est-ce que c'est vrai, Zénab? Non. Moi, tellement j'aime pas les histoires. Je vais pas voler. Non, si on me en fouille... fait, elle a dit, quand elle a appris que vous seriez là dans ce studio aujourd'hui, elle a dit, elle sera là pour... Pour me confronter, non? En fait, c'est ça. Est-ce que c'est vrai, Zénab? Moi, je ne mens pas, hein. Je vole pas. J'évite les problèmes. Tu ne veux pas voler des draps quand même. Parce qu'ils vont venir nettoyer la chambre, ils vont remarquer que c'est moi qui ai dormi là, les draps ont disparu. C'est chaud. Non, moi, je n'ai pas volé. Il y a Nadège qui est là. Oui, elle n'a qu'à venir. Elle peut venir? Oui. Bon, OK. On va de toute façon, c'est pour ça que cette émission aussi est faite. Hein. C'est sérieux, c'est vrai? Est-ce que j'ai volé? Ah, c'est ça, c'est ça. Nadège, tu viens, on va. Wow. Parce que si c'est pas volé, c'est tué. Donc, c'est bien que ce soit du volé pour le moment. Alors. Tu as des trucs dedans. Nadège qui est là. Alors, Zénab, c'est juste pour voir jusqu'à quel niveau vous pouvez quand même garder votre sang-froid. Voilà, par contre, c'est pas Nadège, vous n'avez rien volé. Mais en fait, Boris Kett nous a dit qu'entre-temps, il y a eu un clash entre vous, elle vous a manqué de respect, il y a eu quelque chose. Et non, donc, en fait, c'est pas un clash entre elle et moi. Non, il n'y a pas eu de clash. Bon, elle sait ce qui s'est passé, mais j'ai compris aussi. Mais juste après, mais bon. Elle m'a donné une force énorme sur mon dernier projet Vadoué. Oui, Vadoué. Ouais, et que j'ai vraiment apprécié. Mais après, bon, c'est vrai, j'ai vu que je n'avais pas trop de nouvelles. Ce n'est pas ça. En fait, moi, j'ai peur, j'évite les conflits, tu vois. Je suis quelqu'un de très, très peureuse. J'aime pas... Oui, j'évite les conflits. Je comprends, mais bon. Vous avez eu autant peur? Ouais, j'ai eu peur, les draps et tout. Je me suis dit, bon... C'est chaud. Ah, je me suis dit... Je comprends, mais après, je dis, bon, c'est ma maman, donc je suis ton fils, donc... Voilà, je pense qu'il n'y a pas de problème. C'est une belle attention, quel courage, c'est bien. Pourquoi est-ce que Boris est appréciable. Parce qu'il est venu avec tout le jardin. Tout le jardin. Merci beaucoup, Boris. Merci. T'inquiète pas, il n'y a rien de mauvais. Seulement que je suis... Tu vois, moi, je suis peureuse. J'évite les problèmes. Voilà. C'est mignon, ça. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Océane, Boris va nous payer. Non, c'est pas Boris, là, c'est Nadège. C'est Nadège, franchement. Merci alors, beaucoup. je vais inviter tout le monde à venir sur le tapis Raouf, avec globalement, moi. qui... Raouf Tiakondo, on veut finir cette émission. On n'a qu'une minute. Je vais débarrasser Zénab. Merci, On va finir avec un petit dernier quelque chose. Exercice que tu vas beaucoup aimer. OK. Voilà. Bien. Raouf, qu'est-ce que Zénab doit faire? Ok, Zénab, c'est simple, je te passe le piqué. D'accord. C'est très simple. Oui. Tu le prends juste comme ça. Tu vas juste piquer. Oui. Tu vas tourner, piquer. Oui. Et moi, je serai là. Oui. Et tu Pour l'accueillir. Pour t'accueillir. Donc, je fais 10 tout, hein. Oui, allez, on y va. Doucement ou rapidement? Oui. Rapidement. Parfait. 2, magnifique. 3, Oh, super. 4, 5, 6, Magnifique. 7,
c'est bon? 9, 10. Merci. Merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. Nous, on se retrouve le lundi prochain. Merci, Joyce. Oh, merci, merci, ma belle. Bye bye. Tu ne peux vouloir le bonheur et mal agir en même temps. Yeah. Chacun a sa chance. Il faut saisir ta chance. Yeah. Mais doko pour ta dagbe ton po. Quelqu'un les mi marre mais des ton brûlé. Envie de trouver si nous ni ma avec nous oh. Ni ma mia no kuno wendo. Tio valeri orire e ni che di oh. Kakati to fi banco. La Bundesliga est sur la télévision togolaise. Et oui, suivez chaque samedi en direct sur la première, un match du championnat de football d'Allemagne. La Bundesliga sur la TVT, c'est des instants d'intense émotion au rythme des exploits de vedettes telles Illas Bebou,